Bon début de semaine à vous, fidèles téléspectateurs, surtout bienvenue à cette nouvelle session d'actualité aux toiles de fond, tendance démographique et famille avec une population mondiale estimée à 8 milliards d'habitants. C'est lundi 15 mai, le monde a célébré la journée internationale de la famille. C'est lundi à Genève, au début de négociations autour de rapatriement de réfugiés congolais installés au sol rwandais. La RDC veut minutieusement étudier la question et identifier ces réfugiés. Dans le cadre de raffermissement de relations bilatérales, d'amitié et de coopération entre les deux Congos, Félix Tshisekedi, président de la République de la RDC, a effectué une visite officielle de 24 heures à la République du Congo, précisément à Oyo, une entité située à 400 km au nord de Brazzaville, dans la soirée du samedi 13 à dimanche 14 mai dernier. Lors de son arrivée le samedi 13 mai dernier, dans cette ville de la République du Congo, Félix Tshisekedi, reçu par son homologue Denis Sassou Nguesso, a assisté aux honneurs militaires et les salutations de délégations officielles. Selon son cabinet, les séjours du président Félix à Oyo s'inscrivent dans l'axe de la raffermissement des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre les deux pays. Les deux hommes d'État ont eu à échanger autour d'un tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie à leurs proches collaborateurs. Au menu de ces échanges, ils ont évoqué plusieurs questions, notamment le sujet d'intérêt commun, la coopération bilatérale et la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Le président Félix Tshisekedi a regagné Kinshasa les dimanches derniers l'après-midi après son bref séjour de 24 heures à Oyo en République du Congo. Début de négociations ce lundi à Genève autour de rapatriement de réfugiés congolais installés au sol rwandais. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, s'est déplacé en Suisse à ce sujet. La RDC veut minutieusement étudier la question et identifier ces réfugiés. Suivez ces commentaires de Corinne Kadoul. La République démocratique du Congo a entamé ce lundi 15 mai le processus qui devra aboutir au rapatriement de réfugiés congolais au sol rwandais. En effet, il s'agit d'une démarche qui avait déjà été lancée au plus haut niveau, lequel le président de la République qui a affirmé de contacter le HCR afin d'entamer ces négociations sur les rapatriements de ses compatriotes congolais en sol étranger vers la RDC, mais aussi les rapatriements de réfugiés rwandais vers leur pays. Signalons que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a abordé ces sujets avec les hauts commissaires des Nations Unies pour les réfugiés. En même temps, il en a fait part au secrétaire général des Nations Unies. Selon Christophe Lutundula, le Congo ne va pas accélérer les choses, mais il va minutieusement étudier la question en passant au peigne fin cette situation et y mettre des contributions des autorités coutumières concernées afin d'identifier ces réfugiés. Par ailleurs, le Rwanda quitte progressivement le terrain des accusations qui concernaient les discours de la haine ou sur le dossier FDLR afin d'échanger des terrains de frontières et celui de réfugiés. Prenons cette fois-ci les dossiers de la marche pacifique de l'opposition inscrite à l'Alliance pour le salut de la RDC. Chantal Moboni, porte-parole de l'ECD, a sensibilisé la population congolaise à répondre massivement à cet appel vibrant pour revendiquer contre le misère, l'insécurité dans la partie orientale de la RDC. Aujourd'hui, tout le monde le sait que la misère est accrue, le peuple souffre, il n'y a point à manger, il n'y a point à se divertir, il n'y a point à donner une éducation de qualité, l'insécurité bat son plein et aujourd'hui toute la population qui voudrait un changement réel a besoin de voter pour avoir de nouveaux dirigeants légitimes qui puissent être redevables à lui. Malheureusement, tout le monde constate aujourd'hui que ce processus électoral est émaillé de beaucoup d'irrégularités, ça ne donne plus du crédit à personne. Nous profitons de votre micro pour faire un appel à toute la population congolaise en général et quinoise en particulier, que nous serons samedi le 20 mai dans la rue pour pouvoir revendiquer nos droits les plus élémentaires. Nous pensons que ça ne devait pas se faire de la sorte parce que nous avons un pays qui est très riche, nous avons beaucoup de capacités qui puissent permettre à ce que les revenus du pays soient redistribués à tout Congolais. Mais nous remarquons qu'avec cette mégestion, cette mauvaise gouvernance, cette détournation
détournement de fonds, le peuple est délaissé pour compte. Et aujourd'hui, face à cette misère, face à l'insécurité grandissante, même dans le milieu urbain, et face à ce processus électoral qui est corrompu, nous pensons que seul le souverain primaire a le droit et le devoir de pouvoir changer les choses. Raison pour laquelle c'est samedi à partir de 8h, pour ceux qui sont du côté Moamba, Mongafula et consorts, peuvent nous rejoindre sur Super Lemba, déjà entrée Kianza vers le rond-point Super Lemba, et ensemble nous irons jusqu'au palais du peuple. Revenons sur le Conseil de ministres. À la suite de la communication du chef de l'exécutif national, le ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutomba, fait part de la situation sécuritaire de la RDC en général, marquée par la lutte contre le mouvement terroriste disséminé sur toute l'étendue nationale. Toujours sur ces chapitres, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a, au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale en mission, passé en revue la situation opérationnelle qui reste marquée dans les territoires de Mambasa où les ADF MTM en rupture des vivres et produits pharmaceutiques concentrent leurs forces sur la route nationale numéro 4 en vue de s'aimer la désolation auprès des populations environnantes et d'usagers de cette route. Dans la province du Nord Kivu, les terroristes RDF M23 ont renforcé leurs effectifs dans les localités de Kaunga et Kinyandoni en territoire de Massissi et Rutshuru. Ici est de souligner que ces terroristes en coalition avec l'armée rwandaise ne sont plus dans la logique du cessez-le-feu, mais dans celle de la reprise des hostilités. À l'ouest du pays, la situation reste marquée par des incursions répétitives des assaillants Mobondo dans la localité des Menkao, malgré les multiples appels à la paix. La situation générale sécuritaire dans les provinces en proie de conflits communautaires et insurrectionnels a été aussi présentée aux membres du Conseil, assorti du plan stratégique d'action et des réactions pour qu'à chaque coin du territoire, l'autorité de l'État puisse être rétablie. Chaque 15 mai, le monde célèbre la Journée internationale de la famille proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution du 20 septembre 1993. À ce jour, une occasion pour chaque famille à militer pour une bonne politique de base dès chez soi. Définie comme étant la cellule de base d'une société, la Journée internationale des familles est une occasion de mieux faire comprendre les problèmes que connaissent les familles et de stimuler les initiatives appropriées. Cette date pourrait devenir un facteur de mobilisation puissante dans tous les pays du monde entier qui cherchent à apporter une réponse aux problèmes qui se posent aux familles de chaque société et culture. Cette journée dédiée aux familles offre également l'occasion de mettre en relief la solidarité, élément majeur qui unit les familles dans les recherches d'une meilleure qualité de vie. Le 15 mai de chaque année est une manifestation qui reflète l'importance que la communauté internationale attache à la famille, ainsi que l'intérêt qu'elle porte à la situation des familles dans le monde entier. À ce jour, les gouvernements du monde sont incités à faire porter leurs efforts sur une politique familiale. Pour mieux comprendre les processus économiques, culturels et socio-démographiques, les parents et les familles sont donc invités à appréhender de ces notions qui restent les indices sur tout ce qui concerne la gestion d'une bonne famille. Bonne fête à toutes les familles du monde. En marge de cette célébration, la ministre du Genre et Famille a lancé un message à toute la population congolaise en rapport avec cette date historique qui place ses enjeux à la tendance démographique et à la famille. En 1993, que l'Assemblée générale des Nations unies, dans sa résolution A/RES/47/237, a proclamé le 15 mai Journée internationale de la famille afin de mieux faire connaître les questions liées à la famille et d'accroître la connaissance des enjeux sociaux, économiques et démographiques qui l'affectent. La commémoration de la Journée internationale de la famille nous amène à réfléchir sur les enjeux de l'ère et la possibilité de mettre en place une politique nationale
réactive en faveur de la famille afin de réduire les inégalités et la pauvreté. Pour cette année 2023, le thème international retenu est tendance démographique et famille. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, le gouvernement a retenu les thèmes la stabilité de la famille congolaise et enjeux démographiques. Chers compatriotes, la famille est la cellule de base d'une nation. De sa stabilité dépend le développement. C'est dans cette optique que la déclaration de Copenhague reconnaît la famille comme l'unité de base de la société, mais aussi son rôle dans le développement intégral de chaque nation. À ce titre, elle a droit à la protection de l'État et au soutien de tous. Cependant, tout changement démographique impacte la vie et le bien-être de la famille. Et la République démocratique du Congo n'échappe pas à cette réalité. À ces propos, le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de la protection et de la stabilité de la famille, matérialisée par le gouvernement dirigé par son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a mis en place une structure spécialisée sous tutelle du ministère du Genre, Famille et Enfants, dénommée Office national pour la promotion et la stabilité de la famille. De l'autre côté, Maître Chevalier Kouété, acteur de la société civile congolaise, s'est dit être fier de la célébration de cette journée sur le plan national, porte un message pour la préservation de valeurs, de mœurs et d'unité aux différentes familles en RDC. Et j'ai dit que la famille au Congo, c'est normal que nous sommes dans le monde qui est en train d'évoluer. La famille n'est pas encore à un niveau où on cherchait que ce soit beaucoup de difficultés, par manque de travail, par manque de préoccupations. Les gens peuvent parler de famille, mais comme on dit, la famille c'est la base, c'est le noyau pour le pays. Nous acceptons que dès le lendemain ou demain, avec toutes les lois qu'on nous a donné de voir, que les familles congolaises deviennent de bonnes familles où les gens revendiquent leurs droits, où les enfants ont les droits, les parents ont les leurs, pour éduquer les enfants et aller de l'avant. On n'est pas Mercedes qui n'a ni père ni mère, mais nous sommes tous ici de l'homme et la femme. Nous avons une famille. Nous allons fêter aujourd'hui la bonne fête internationale de la famille. Quant à moi, je vous remercie tous pour votre attention soutenue à cette chaîne qui fait de bonnes choses. Vous avez vu d'abord les débats. Il vous a associé dans les débats. Chacun s'est exprimé, nous avons réagi, nous avons répondu à vos questions. C'est pour dire que tout le monde est ici, peut être accepté le matin. Vous demandez aussi aux gens si je peux intervenir pour peut-être contredire ce que j'ai dit. C'est ça le débat. Nous devrons construire ce pays avec les débats, pas avec non, moi non. Nous voulons développer Congo, nous voulons qu'on aille de l'avant et tout va aller bien. Problématique autour de la question de la proposition de loi portant révision du Code de la famille qui touche à la dot, qui était au menu des échanges depuis le week-end dernier au Parlement. La fixation de la somme que doit verser la famille de l'époux à celle de la future conjointe devra faire partie de la nouvelle proposition de loi sur la Code de la famille congolaise. Selon un groupe de députés, cette proposition de loi tombe à pic, car on-t-il dit dans la mesure où la famille est la cellule des bases. Sauvegarder certaines de ses valeurs, c'est également sauvegarder les valeurs d'une nation. En effet, la proposition de loi portant révision du Code des familles qui met en exergue la question de la dot, le fiançailles et la polygamie n'a pas fait l'unanimité à l'Assemblée nationale ce week-end dernier. Pour rappel, cela concerne objectivement la problématique de la fixation de la somme que doit être versée par la famille de l'époux à celle de la future épouse.
Notons que le Collège des députés nationaux se félicite de ce courage et affirme que cette loi tombe à point nommé. Pour ces derniers, si rien ne marche au niveau de famille, la nation tout entière en sera bouleversée. Signalons que $500 américains ou son équivalent en francs congolais est la somme proposée par le député Daniel Mbao. Cependant, le texte après le débat a été soumis à la commission PAJ, à laquelle s'associe la commission sociale, la culture pour un enrichissement. Par contre, pour Solange Bansumbuko, elle a déclaré ne pas être d'accord avec l'article 363 à la page 7, qui évoque la fixation du montant pour la dot d'une femme, car, dit-elle, la femme n'a pas un prix. Au niveau international, parlons de la Somalie, suite à de fréquentes pluies qui se sont abattues dans la ville de Beledweyne qui ont occasionné le débordement, l'engloutissement de routes et des bâtiments de cette ville de la Somalie. Dans ces drames, le bilan fait état de 22 personnes décédées et près de 219 000 personnes déplacées de leur domicile. Selon les premières estimations, les inondations et les crues soudaines en Somalie ont affecté au moins 460 470 personnes, dont près de 219 000 personnes ont été déplacées de leur domicile et 22 autres personnes ont trouvé la mort, selon les déclarations du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA en sigle. Les eaux ont détruit de maisons et saccagé des terres agricoles, emporté le bétail, entraîné la fermeture temporaire des écoles et des centres de santé et ont endommagé les routes, souligne cette agence dans un rapport des situations. Cette catastrophe survient après une sécheresse record qui a laissé 2 millions de Somaliens au bord de la famine, alors que le pays est aussi en proie à une insurrection islamiste depuis des décennies. Cette situation survient après celle qui s'est produite la semaine dernière dans l'est de la République démocratique du Congo, où d'après un bilan communiqué par un responsable administratif, plus de 400 personnes ont perdu la vie à la suite des pluies torrentielles, d'inondations et des glissements de terrain dans le territoire de Calais, dans la province du Sud Kivu. Prenons cette fois-ci les élections en Turquie. Recep Tayyip Erdogan et Kemal Kılıçdaroğlu s'affrontent lors d'un second tour présidentiel inédit. Le dernier comptage portant sur le près de 99% des urines accorde 49,5% de suffrage au chef de l'État sortant au pouvoir depuis 20 ans contre 44,9% à son rival social-démocrate. Longue nuit d'incertitude en Turquie. Alors que tous les bulletins ne sont pas encore lus, les résultats officiels placent Recep Tayyip Erdogan en tête, mais dessinent également un second tour. Si notre nation se prononce pour un second tour, alors nous l'acceptons aussi. Nous croyons que nous le gagnerons avec plus de 50% des voix. De son côté, l'opposition accuse le parti au pouvoir de tout faire pour ralentir le dépouillement, en réclamant notamment de multiples recomptages. Kemal Kılıçdaroğlu accepte un second tour et revendique lui aussi la première place. Chers concitoyens, les membres de l'AKP essaient de paralyser le système en contestant plusieurs fois les urnes où nous recueillons la majorité des voix. Il y a des urnes qui ont été contestées 6 fois, 11 fois. Ce que vous paralysez, c'est la volonté de la Turquie. Avec près de 5% des voix, le troisième homme de cette élection présidentielle, le candidat nationaliste Sinan Oğan, regrette des polémiques autour du scrutin et ne donne pas de consigne de vote. Chers amis, nous allons avoir devant nous 15 jours compliqués. Et durant cette période, s'il y a bien un second tour qui doit se tenir, alors nous ferons de notre mieux pour que ce processus se déroule bien, pour le bien de notre pays. L'AKP du président Recep Tayyip Erdogan revendique également la victoire aux législatives. Le parti et ses alliés disposeraient de plus de 320 sièges sur 600 à l'Assemblée. Le second tour de la présidentielle, s'il est confirmé, aurait lieu le 28 mai prochain. Ce serait alors une première dans l'histoire de la République de Turquie.
Cette fois-ci, on parle de la visite officielle du président ukrainien en France. Volodymyr Zelensky était reçu en audience dimanche 14 mai dernier par le président français Emmanuel Macron pour discuter sur les questions sécuritaires en vue de faire face contre les assauts de la Russie. La France est engagée à fournir de blindés et de chars légers à Kiev pour défendre l'intégrité de son territoire. Bonjour Damien, eh bien écoutez, vous l'avez mentionné, Volodymyr Zelensky, il fait une tournée des chancelleries européennes parce qu'il a besoin de plus de soutien, de plus d'armement de la part des alliés occidentaux. Alors c'est une réussite d'un côté, quand on regarde le nouveau paquet d'aide, par exemple, annoncé par l'Allemagne ce week-end, 2,7 milliards d'euros d'aide matérielle, donc d'aide militaire. On parle de chars de combat, 30 chars Léopard, on parle de 200 drones de reconnaissance qui servent à la défense également des populations civiles. On parle de systèmes de défense antiaérienne. Du côté français, c'est un peu la même chose, des véhicules blindés, des munitions. C'est en partie ce que réclame Volodymyr Zelensky, mais vous l'avez mentionné, le président ukrainien, lui, il est là pour faire pression sur ses alliés pour qu'ils acceptent enfin de livrer des avions de combat, des jets de combat pour donner une supériorité aérienne, ce qui fait cruellement défaut à l'armée ukrainienne jusqu'à présent. Pour l'instant, il a échoué sur ce volet, mais rappelez-vous, ça a pris des mois avant que les chancelleries européennes justement s'accordent à livrer les chars Léopard 2 qui avaient été réclamés également par Kiev. Donc Volodymyr Zelensky s'est montré confiant. Il a expliqué par exemple à Berlin lors d'une conférence de presse que l'Allemagne était pour l'instant le second donateur et qu'il œuvrait à mettre l'Allemagne à la première place. Et lors de son dîner opérationnel avec Emmanuel Macron, lors de la déclaration commune, il a également salué l'engagement de la France avec le matériel, l'armement déjà fourni, les nouvelles promesses faites. La question qui se pose, ça va être est-ce que ce qui a été promis ce week-end par la France, par l'Allemagne, arrivera à temps pour influencer la contre-offensive ukrainienne. Et enfin, le valeur nutritive, une bonne source d'antioxydants protecteurs. Les études suggèrent que ces composés phytochimiques aident à soutenir l'organisme et à protéger contre les infections telles que les maladies cardiaques et le cancer. Il aurait également des effets anti-inflammatoires, antiviraux et antimicrobiens. Découvrons ces fruits. Parfumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a des vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Avant de nous quitter, place au rappel de titre. Tendance démographique et famille avec une population mondiale estimée à 8 milliards d'habitants, c'est lundi 15 mai, le monde a célébré la journée internationale de la famille. Ce lundi à Genève, au début de négociations autour de rapatriement de réfugiés congolais installés
Au sol rwandais, la RDC veut minutieusement étudier la question et identifier ces réfugiés. Merci à la confiance renouvelée à Kinactu Télévision. Au revoir.